Cours avant votre stage, notre dernier cours d'optique en principe, d'optique géométrique. On fera l'optique ondulatoire à la rentrée, enfin à votre rentrée. C'est 2 semaines que vous avez. Ok. Alors je vous propose donc de faire quelques exercices d'application là. On avait déjà fait les exercices 2 et 3. On va faire le 4. Ouais, je suis trop heureux là. Il n'est pas trop peine, non? C'est vrai? Non, c'est bon. Ah ouais? Non, mais je sais pas. Ouais. Non, ça va. Il fallait ce que je fasse, c'est tout. Très bien, très bien. Alors, exercice 4, lentille mince convergente. On considère une lentille mince convergente. Premièrement, définir les notions de foyer-objet, image, distance focale pour une telle lentille. Bon, je répète pas ça, on l'avait exprimé. Pour un objet à l'infini, l'image est au foyer image. Pour un objet au foyer objet, l'image est à l'infini, donc ça c'est la définition du foyer. La distance focale, donc, alors si l'image, voilà, la distance focale, ça va être OF' en valeur algébrique. C'est ce qu'on note petit f', c'est la distance du centre de la lentille, qui est considérée comme une lentille mince de toute façon, à f'. Donc si c'est positif, c'est convergent, si c'est négatif, c'est divergent. Faire un schéma représentant la lentille, l'axe optique et les foyers, donnant un exemple de tracé de rayon. Bon, on l'a fait la dernière fois dans toutes les configurations possibles, en tout cas pour une lentille convergente. Rappeler la formule de conjugaison pour la lentille mince convergente. Donc 1 sur P', 1 sur P égale 1 sur F'. Okay. Ou 1 sur P, moins 1 sur P' égale moins 1 sur F'. Vous la prenez comme vous voulez. Voilà. On donne les informations suivantes dans une certaine configuration. Donc c'est là que commence vraiment l'exercice. Donc quatrièmement, on donne les informations suivantes dans une certaine configuration. La lentille donne d'un objet une image sur un écran agrandi 2 fois. Lorsqu'on rapproche de 36 cm la lentille de l'écran, l'image est toujours nette, mais de taille moitié de celle de l'objectif, déterminer la distance focale de la lentille. Alors, on va l'écrire parce que c'est un peu compliqué à garder tout ça en tête. Donc, on a toujours notre axe optique, une lentille. Donc, dans une certaine configuration, c'est-à-dire avec une certaine position de l'objet, A, B, la lentille donne d'un objet une image sur un écran ici, comme écran, et on nous dit que cette image est agrandie 2 fois. Alors, je ne sais pas, pour l'instant je ne sais rien, est-ce que l'objet est avant le foyer ou après le foyer? Je ne sais pas comment faire le dessin, mais j'écris quelque chose pour qu'on ait un support pour la pensée, pour voir quel est le problème, et on va le résoudre. Non pas en traçant les choses, puisqu'on ne connaît pas pour l'instant la distance focale, enfin, on ne sait rien sur ce problème. Justement, on veut déterminer ces paramètres, mais on va utiliser la relation de conjugaison. Donc on a donc la lentille donne d'un objet une image sur un écran qui est agrandi 2 fois. Alors c'est pas précisé c'est pas précisé si c'est algébrique ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le grandissement, est-ce que ça peut être moins 2 aussi? Là, j'ai fait comme si c'était moins 2. Ce qu'on appelle le grandissement gamma. Vous vous rappelez, c'est A'B' sur AB, algébriquement. Donc, ce grandissement peut être négatif. Mais enfin, je pense que là, c'est employé. On va voir si les deux sont possibles. Je pense que c'est employé d'un point de vue...
valeur absolue, c'est-à-dire que l'image est 2 fois plus grande même s'il est inversé. On verra. Et alors, donc ça c'est la première situation, et on nous dit que si on rapproche de l'écran, donc on ne touche pas l'écran, et on ne touche pas l'objet, simplement on rapproche la lentille d'une certaine distance de 36 cm, on va l'appeler petit d, d'accord ? On mettra les valeurs numériques après. On dit que si on fait ça, si on change la position de la lentille, l'image est toujours nette, mais cette fois, elle est de taille moitié. Je vais mettre en vert la première position, en bleu la deuxième, et à ce moment-là, on a une image qui est toujours nette. Oui. On n'est pas dans l'annoncé si elle est moitié par rapport à AB ou moitié par rapport à l'image qu'on avait formée. Oui, c'est vrai, c'est pas super clair. Je le comprends comme ils disent là, double, puis ensuite moitié. Ah si, moitié. Moitié de celle de l'objet. Si, c'est précis. L'image est toujours nette, mais de taille moitié de celle de l'objet. Mettre le micro vers le haut. Ok, donc on va écrire ce qu'on peut écrire. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le point E est le conjugué du point A pour les deux positions de lentille. Donc on va écrire dans un premier temps la relation de conjugaison pour la première configuration. Alors, dans la première config, ce qu'on sait, c'est qu'on a, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler O pour sa première position et O' pour la seconde, ça vous va? Alors, on a 1 sur OA moins 1 sur OA', mais A' c'est E, qui vaut moins 1 sur F'. Ouais, j'ai écrit, bon, je l'ai fait avec l'autre signe. Bon, bref. OK. Donc ça, c'est pour la première configuration. Alors, c'est une première chose. Et ensuite, donc ça nous dit que l'image est nette sur l'écran. Et on a une deuxième information qui est que gamma est égal à un facteur 2. Alors, c'est 2 ou moins 2. On verra si les deux sont possibles. En tout cas, comment s'exprime le grandissement en fonction de OA et OE, ici, vous vous rappelez la formule du grandissement? Gamma, c'est... On va trop vite fait si vous l'avez plus en tête, mais enfin, il faut l'avoir en tête. Hein. Donc, vous présentez ça, par exemple. Et puis, voilà la position. OK. Et donc, dans ce montage, on voit que le grandissement, c'est ça sur ça. D'accord? Et ça sur ça, ou ça sur ça. On va peut-être prendre ce rayon-là. Oui, bah oui, j'ai tracé les mauvais. Enfin bon, bref, c'était pour tracer la position, mais ensuite on a ce rayon-là qui n'est pas dévié. Par conséquent, ça sur ça, d'après Thalès, c'est ça sur ça. Et après, il faut faire attention aux signes, mais en fait, donc, ça fait bien P' sur P. P' ici est positif, P est négatif, et donc le rapport est correct. Donc voilà la formule du grandissement que vous devez connaître, hein, ou retrouver en 15 secondes comme ça. C'est pas très long, hein, mais enfin, c'est bien de la connaître et de la retrouver à chaque fois pour vérifier, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Mais si vous ne la connaissez pas, vous aurez toujours un doute sur votre raisonnement. Donc, la première config, on a ça, l'image est nette sur l'écran, et ensuite le grandissement, donc on a P', alors P' c'est OE, OE sur OA, qui vaut, je vais mettre plus ou moins 2, et on verra ce qu'on peut faire. On verra si les deux sont possibles ou pas.
Mais en fait, si l'objet est un objet réel, c'est-à-dire si P est positif, non, pardon, si P est négatif, si P est négatif, objet réel, vous voyez que pour une lentille convergente, on nous dit qu'elle est convergente ou pas? Oui. Hein. Donc, si l'image est réelle, P est négatif, F' par ailleurs est positif pour une lentille convergente, donc P' est nécessairement positif. D'accord? Si l'objet est réel, P est négatif, parce que l'objet se trouve du côté objet, et donc, vous pouvez écrire comme ça, P' qui vaut PF' sur P plus F' est positif pour une lentille convergente. Par conséquent, gamma est négatif. Donc ça lève l'ambiguïté tout de suite. Il n'est pas possible d'avoir un grandissement plus 2. L'image est forcément inversée dans le cas d'une lentille convergente. OK? Si F' est positif. D'accord? Vous avez un regard qui me fait douter, non? Non. Qui nous dit que l'objet est réel? Pourquoi P' ne peut pas être négatif? Bah parce que 1 sur P', c'est 1 sur F' plus 1 sur P. 1 sur F' c'est positif, parce que c'est convergent, et 1 sur P... Ah! Ah! D'accord. Ah mais non, mais c'est ça. Ah oui, non, si, il passe de l'autre côté. Ah oui. Oh là là, bah merci alors. Effectivement, j'étais parti sur le fait... Oui, non, ça c'est positif, mais si je passe de l'autre côté, c'est négatif, bien sûr. D'accord, donc ça c'est juste. C'est ça qui est faux en fait. Oui, non, d'accord, oui, ça va mieux. Alors, donc, ceci, ça c'est négatif. Et donc, ceci... Pardon, ouais. Oui, c'est ça, ça dépend de quel côté on est du foyer. Je devrais le savoir, ça, mais je ne le sais pas. Mais comme ça, on va le voir. Alors, P, donc ça c'est négatif, c'est sûr. Et donc, P' est positif si et seulement si. Donc, la P est plus grand que F'. Ça c'est négatif, donc il faut qu'en bas aussi soit négatif. Donc, il faut que l'objet, objet à gauche du foyer. Donc, cette situation-là, effectivement, c'est négatif. Donc, en fait, là, ça veut, ce qu'on voit, c'est que si au contraire l'objet est ici, on en avait fait un tracé, c'est juste que je ne l'avais plus en tête. Si on prend un objet à droite du foyer, à ce moment-là, on va faire comme on va prendre deux rayons, donc celui qui arrive par l'axe et qui ressort comme ça, et puis celui qui passe par là. À ce moment-là, oui. Bon, vous voyez, c'est intéressant. À ce moment-là, on aurait A', B' comme ça. On aurait bien... on aurait P' négatif. Hein, donc, on aurait à ce moment-là une image virtuelle. On pourrait avoir donc un grandissement positif. D'accord? Mais l'image serait virtuelle. Et donc, on n'aurait pas une image sur l'écran. On
pourrais pas faire une image sur l'écran parce que l'image serait virtuelle. Donc, hein, vous voyez comment fonctionne une image, une lentille convergente. Soit vous êtes à gauche du foyer et vous avez une image réelle, mais elle est inversée. Soit vous êtes à droite du foyer. À ce moment-là, vous avez une image qui n'est pas inversée, mais elle est virtuelle. C'est ce qu'on vient de voir là, comme ça. Ça pourrait être en soi un exercice. En tout cas, c'est bien de le savoir. Oui, je devrais le savoir, mais j'ai toujours besoin de me remémorer les choses parce que j'oublie d'une année sur l'autre ce genre de choses. Comme j'avoue que ça m'intéresse qu'à moitié. Non, mais c'est important de savoir faire ces exos, mais ça ne change pas la vie. Enfin, moi, ça ne me parle pas tant que ça non plus, quoi. Bref, en tout cas, sachez-le jusqu'au CAPES, et puis après, sachez le retrouver. Et en tout cas, ouais, ça prend 2 lignes à retrouver. C'est ça qui est bien en physique, c'est qu'il y a très peu de choses à savoir, et tout se calcule. Donc, en tout cas, la conclusion est intéressante. C'est forcément moins 2 en réalité. Pourquoi j'avais effacé le moins d'ailleurs? Gamma, c'est moins 2 parce que si on veut un objet réel et une image réelle, alors le grandissement est forcément négatif. Donc en l'occurrence, OA sur OA vaut moins 2. Voilà donc ce qu'on a pu dire pour la première configuration. Pour la deuxième, donc, simplement j'écris tout ce qu'on sait, enfin tout ce que nous dit l'énoncé, je le traduis mathématiquement, puis après on va résoudre les équations. Ok, alors, deuxième configuration, on a cette fois 1 sur O'A moins 1 sur O'E qui vaut toujours moins 1 sur F', relation de conjugaison. L'image est nette. Et cette fois, par contre, on a O'E sur O'A qui vaut moins 1,5. Le grandissement est toujours négatif pour exactement la même raison. On a déplacé la lentille vers la droite, donc si A était déjà à gauche du foyer, mais a fortiori. Donc voilà, on a 4 équations. Ce qu'on sait là-dedans, donc on ne connaît pas la position de A, on ne connaît pas F', on ne connaît pas non plus la position de E par rapport aux lentilles. Donc OA, OE et F', là, sont tous inconnus. Par contre, on sait que OO', c'est petit d, 36 cm. Donc on a assez d'informations là-dedans pour résoudre le problème, donc il faut essayer juste d'être astucieux. Alors, donc on va écrire, on va se servir de cette formulation-là. Je réécris la même chose là, O'A, je vais commencer par OA. Donc, OA, c'est OF' sur OA plus F'. Et on fait ça, c'est égal à O' plus O'A, c'est-à-dire petit d plus, et alors O'A, oui, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire. On va voir, je ne sais pas. Essayez de le faire en parallèle, je pense que vous allez y arriver avant moi. Donc, O'A, on va dire c'est O'E sur O'E plus F', et donc, je vais poster ça. Et donc, ça fait D plus OE. Non. OE moins D. Ouais. Ah, mais oui, d'accord. Et OE, c'est 2 OA. Enfin, c'est moins 2 OA. Voilà. D
D plus moins 2OA Donc là j'ai OA en fonction de F'. Peut-être déjà de là j'aurais pu tirer des choses plus intéressantes. O', non, OE c'est D plus O'. Moins 2 D plus O'. Donc O'. Oh là là, ce genre de truc à faire au tableau, c'est juste l'enfer. Est-ce qu'on peut pas écrire les deux? Pardon. Oui, je vous écoute. Non, est-ce qu'on peut pas écrire les relations de conjugaison, mais en remplaçant justement OE par... ouais, directement par ça, ouais. Ça paraît plus astucieux, vous avez raison. Donc on a... Je tâtonne, hein, ça c'est du brouillon, on est d'accord. Après on va rassembler tout ça. Donc 1 sur OA, oui c'est ça la relation de conjugaison, elle s'écrit plus 1 sur OE, c'est 1 sur 2 OA. Avec le signe moins. Voilà, il y a moins 1 sur F', ça c'est vrai ça. Donc ça fait 1 plus 1,5, ça fait 3,5. 3,5, donc on a OA qui vaut moins 2 tiers de F'. Et en mettant ça là-dedans, on n'aura que du F', et donc on va sortir F'. C'est peut-être pas le plus astucieux, mais ça marchera. Sinon, donc ça c'est la première. Et là, on a 1 sur O' qui vaut, plus 2 sur O' égale moins 1 sur F', et donc on a O', oui ça c'est mieux ça, O', donc là on a 3 sur O', donc O' vaut moins 3 F'. Oh là on s'approche là. Et maintenant, ça moins ça, c'est O'. C'est 3 demi. Où ça là? Non, on va... Ah non? Ah si? C'est ici, oui. Merci. Ah oui, j'ai monté, oui, bien sûr. 3,5, oui, bien sûr. Voilà. Ok, bon, bah avec ces deux-là, on a maintenant, en fait, OA, c'est D plus OA', plus O'. Et donc, on a ici O', voilà. O' qui vaut moins 3 demi de F', moins D. Voilà, et de là, on tire que ça égale ça, donc moins 3F', plus 3F' égale 3,5 de F' plus D. Par conséquent, donc 3 moins 3,5, ça fait 3,5. Et donc, ça fait 2D sur 3. Ça vous paraît bon, ça? Voilà. Bon, donc oubliez mes premiers tâtonnements, là.
Donc une méthode relativement rapide, suggérée par votre camarade, c'est directement d'injecter OE là-dedans, pour avoir que du OA et du F', d'injecter O'E, oui ça sautait aux yeux, mais pas aux miens, O'E là-dedans, par ici, donc pour avoir que du O'A et du F'. Donc on a obtenu ça d'une part, ça d'autre part, et après, ça d'une part, ça d'autre part, et en écrivant ensuite que O'A, que OA c'est D plus O'A, j'ai fait une erreur? Non, c'est moi qui... Ok, à ce moment-là, on a donc deux expressions de O'A en fonction de F', et du coup on a F'. Voilà. Donc si on ne s'est pas trompé, le résultat c'est F' égale 2D sur 3. Alors on est content de voir que c'est bien positif. Et donc ça fait, alors en application numérique, c'était 36. Ça tombe bien, 36 par 3 divisé par 3 c'est 12, fois 2, 24, donc F' égale 24 cm. Ok. Alors une fois qu'on a F', bah, on a tout. Hein. Alors là, après, non pas tout de suite encore. Si, bah, on a OA. Voilà. Donc OA c'est moins 3,5 de F'. Bah, d'ailleurs on peut l'écrire analytiquement, enfin en termes de B, donc c'est moins 3,5 fois 2 tiers de D, donc en fait on a OA qui vaut D, moins D, pardon. 1, ah ouais, ah ouais, ah mais oui bien sûr, en plus c'est évident, ah mais c'est intéressant, c'est le retour inverse de la lumière, mais oui mais c'est complètement évident, mais oui, il y avait zéro calcul à faire. Ah oui, oui, bah vous allez voir, bah, vous voyez le truc, c'est qu'en fait, j'aime bien ces trucs-là, où on s'aperçoit qu'on est idiot, c'est toujours intéressant. Oui, 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 ah mais oui, mais c'est complètement évident, mais qu'on y met. Ah non, je regardais pas pourquoi tu l'as. L'écran est là. Désolée. Ça va me servir. Oui, donc en fait... Enfin, il y avait quand même un petit calcul à faire, mais vous allez voir, c'est donc O', et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que A était à la même distance là. Hein, on trouve OA égale moins D. Ce qui se passe, c'est donc ce plan-là, le plan objet, est conjugué de l'écran, plan image. Et donc, dans ce sens-là, si l'objet est là, donc si l'objet est là, pardon, si l'objet est là, si la lentille est là, ça nous donne une image sur l'écran qui est moins 2 fois, d'accord, qui est ça. Et en fait, dans cette configuration-là, on voit que je pense qu'on a ici à nouveau D. Je pense qu'on va trouver que O'E c'est D. Faisons-le. Donc continuons. On a OA égale moins D. Et on a O', je voudrais O'E moi. Là. Donc si je veux, alors O'E c'est moins 1,5 de O'A. Ça fait D. Et voilà, ça fait D. C'est bien ça. Ça devait faire D parce que c'est le retour inverse. En fait, on est dans une configuration intéressante. C'est pour ça qu'on aurait pu le dire tout de suite, mais bon, à peu près, quoi. Donc, il n'y a qu'une seule lentille à chaque fois. Quand elle est là, la lentille, ce plan est conjugué de l'écran.
Mais du coup, dans l'autre sens, l'écran est conjugué du plan. Enfin, si lui est l'image de lui quand on va, enfin, si lui est l'image de lui quand on va par là, ben lui est l'image de lui quand on va dans l'autre sens. Et effectivement, déplacer la lentille, de la mettre du premier tiers au deuxième tiers, ça revient à inverser le sens de déplacement. Dans cette configuration-là, le plan objet est à une distance d de la lentille et l'écran est à 2d derrière. Mais si maintenant la lentille est là, vue d'ici, la lentille est à une distance d et le plan image a une distance 2d derrière. Donc c'est exactement la situation symétrique. Et du coup, dans ce sens-là, avec la lentille là, on a un grandissement de -2. Si on est dans l'autre sens, on a un grandissement de -1,5, forcément. Donc en fait, voilà, donc, on est sûr d'avoir résolu la question, mais en faisant son raisonnement à l'envers, au départ, on aurait pu finalement se passer des calculs. C'est quand on est gentil. Oui, non, mais c'est en gros, c'est quand on a déjà vu ce genre d'astuce, la prochaine fois, peut-être, si on avait un autre exercice similaire, on saurait le refaire. Mais sinon, non, ça, c'est pas une question. L'astuce, c'est... une question, parce que je pense que si on marque ça, ils vont nous dire, ouais, c'est bien, mais calcul, quoi. Peut-être, en plus, oui, ça dépend de l'esprit du problème. Bref, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est bien, ça montre qu'il suffit de poser les choses. Vous voyez, c'est ça qu'on a fait. On a écrit ce que dit l'énoncé, on l'a traduit mathématiquement, puis après, on se débrouille pour résoudre. Et à la fin, oui, on fait cette remarque. Par contre, vous pouvez faire cette remarque à la fin de l'exercice, si vous avez un truc de genre là, dire « Ah, mais forcément, c'est le retour inverse de la lumière. » Ça peut toujours faire plaisir. Donc oui, je suis d'accord avec vous. De toute façon, on aurait fait le calcul pour voir comment les choses fonctionnent. Mais bon, donc c'est un petit exemple intéressant. Pas de questions? On passe à la suite, c'est-à-dire au suivant. Allez, reprographie. J'ai pas de très blanche, hein, c'est vraiment terrible. C'est la dèche. Ouais. Alors, exercice 5. Reprographie. Un photocopieur fait l'image d'un document sur une surface photosensible en utilisant un objectif à base de lentilles minces. On souhaite réaliser une photocopie à partir d'un document au format A4 pour en faire un document à l'un des 3 formats suivants, A3, A4, A5. Ces différents tirages sont réalisés en modifiant simplement la position des lentilles constituant le système optique. Donc, quand vous changez de zoom sur votre photocopieuse, vous ne changez pas la position du document, qui est toujours sur la plaque de verre qui est fixe, ni la position de l'image, c'est-à-dire là où va s'imprimer la feuille. Mais donc là, ce qu'on veut calculer, c'est comment modifier la position des lentilles pour arriver à avoir soit une reproduction avec un gamma, un grandissement de 1, soit le grandissement qui fait passer de A4 à A3 ou de A4 à A5. La distance entre le document original et le récepteur photosensible est grand D, 184 mm. On positionne une première lentille mince divergente, L1, de distance focale F'1 et à une distance D égale 180 mm du récepteur. Bon, est-ce qu'on fait l'axe vertical comme sur une vraie photocopieuse ou est-ce qu'on garde la convention? Ouais, on va garder l'axe optique horizontal, comme ça se fait toujours. Donc l'écran, non, la distance entre le document original et le récepteur photosensible. Ah oui, alors par contre, donc, la lumière va... Ouais, elle est réfléchie. Bon. Ah oui, tiens. Ah ouais, c'est compliqué, une photocopie. Donc vous avez la lumière... Oui, non, qui vient du document. Donc le document est là. Parce que le truc balaye, la lumière elle balaye juste sous le document.
Donc le document est l'émetteur de lumière et ça fait une image quelque part en bas. Donc, alors là, il y a le haut, là il y a la plaque de verre où il y a le document. Doc. Là, il y a la plaque photosensible. Enfin, le récepteur photosensible. Et ça, c'est grand D, cette distance-là, elle ne bougera pas. Alors, on positionne une première lentille mince divergente, L1, de distance focale négative, donc moins 90 mm, à une distance 180 mm du récepteur. Donc tout ça, c'est 384, on nous dit. Et on a la lentille. Donc 180, c'est un peu moins de la moitié, c'est ça? Genre là. Allez. Donc lentille divergente, je la représente. Et donc là, il y a 180, on l'appelle petit d. Et la distance focale de cette lentille, L1, c'est la moitié de ce d là, 90 mm. Donc là, il y a F1, c'est lentille divergente, donc le foyer objet est à droite, le foyer image est à gauche. Donc voilà. Okay. La lentille L1 peut-elle seule donner une image du document sur le récepteur? La réponse est sans doute non. Non, parce que si elle est divergente, elle ne va pas faire converger les faisceaux là. Hein, si l'objet est ici, un faisceau parallèle qui vient de l'objet va diverger comme ça. Donc tous les rayons, l'image de ce plan par la lentille est virtuelle, donc elle ne va jamais former une image sur la plaque photosensible. On peut éventuellement le montrer algébriquement en disant qu'on a donc moins 1 sur P plus 1 sur F', plus 1 sur P' égale 1 sur F'. P est négatif, donc ça c'est positif. Ça, c'est négatif, on va faire comme tout à l'heure. Donc, on a P' qui vaut P' qui vaut, pareil, PF' sur P plus F'. C'est une autre façon d'écrire la relation de conjugaison, qui n'est peut-être pas plus mauvaise d'ailleurs. Bref, donc ici, on a P, ces deux choses-là sont négatives, V. Donc P' est négatif. P est négatif, F' est négatif. Donc le numérateur est positif et le dénominateur est négatif. Donc P' est négatif, par conséquent, on retrouve qualitativement ce qui était évident, que l'image de cet objet par la lentille divergente est une image virtuelle, évidemment, du faisceau ne converge pas. Donc, par conséquent, la réponse à la question est non. On ne peut pas avoir une image du document sur le récepteur. Deuxièmement, on ajoute une lentille mince L2 en avant de la lentille L1 à une distance L égale 180 mm du document. Ok, donc cette fois on est à 180 mm du document. Donc là il y a déjà 180 mm. Donc c'est le même D ici. Donc il va rester 180 fois 2 fait 360, il va rester 24 mm entre les deux. Donc on va faire comme ça. Et ça c'est la lentille L2. Alors, on ne nous dit pas si elle est convergente ou divergente. Je vais juste faire un trait pour l'instant. Enfin, on sait bien qu'il va falloir qu'elle soit convergente, puisque si vous ajoutez, si vous accolez presque deux lentilles divergentes, ça ne va pas faire converger le système. Alors, on ajoute une lentille mince. Déterminer
quelle doit être la distance focale image f'2 de cette lentille pour que l'on obtienne une image réelle du document sur le récepteur. Bon, je vais une convergence, on vérifiera à la fin qu'on a bien trouvé ça. Donc on a une association de deux lentilles. On va avoir, donc si j'appelle ça A, on va avoir une première image par la première lentille. Alors la première dans le sens de la lumière, ici c'est L2 en fait. Hein. Donc, par la lentille L2, on a une image que je vais appeler A2. Et ensuite, par la lentille L1, on a l'image finale A'. On veut déterminer la distance focale de f'2. On y va? Alors, on a, je vais appeler ça O2, ça O1. Donc on veut, c'est le même petit b, est-ce qu'il y a moyen d'être astucieux là, ou pas? Non, on va tout écrire. Alors, 1 sur O2A, moins 1 sur O2A2, égale moins 1 sur F'2. On pourrait peut-être appliquer la formule de Gullstrand et de remplacer le système des deux lentilles par une lentille. Moi, je crois que ça a été fait après. Ah bon? Enfin, ou un peu, il doit y avoir un peu du style, on dit qu'elles sont accolées. Après, question 4. Ah non. Non, c'est pas la L1 et la L2. Oui, non, oui, c'est qu'après on dit qu'en fait là il y en a, cette lentille c'en est deux, elle est faite par deux accolés, puis après une des deux on va la poser là. C'est un peu différent. Bon, remarquez, comme ça on va retrouver la formule de Gullstrand. Après tout, je ne voulais pas démontrer. Donc ça peut être une bonne façon. Alors 1 sur O2A moins 1 sur O2A2 égale moins 1 sur F'2. Et par ailleurs, on a 1 sur O1A2 moins 1 sur O1, alors A' ici sur l'écran, égale moins 1 sur F'1. Donc on a comme inconnu A2 et F'2, et on a deux équations. Donc on va s'en sortir. Alors juste on peut le faire astucieusement ou pas. Donc là j'ai besoin de vous. Ouais. Déjà, si on mettait les dés dedans, peut-être. Ouais, on va mettre les dés. Et puis ça, je vais appeler ça E. Alors, ouais, le premier, c'est D. Donc ça fait... Alors, enfin, c'est moins D, très exactement. O2A, c'est moins D. Donc, moins 1 sur D, moins 1 sur O2A2 égale moins 1 sur F'2. Et là, 1 sur O1A2 moins 1 sur D, cette fois O1A', c'est positif, donc c'est bien D comme ça, égale moins 1 sur F'1. Bon, bah d'accord, on va tirer donc, là on va tirer O1A2, là on va tirer O2A2, et on va dire que la différence entre les deux c'est petit e, c'est-à-dire grand D moins 2 petit d, et donc on aura F'2. Donc c'est effectivement, là ça va être assez simple. Donc de là je tire O2A2 égale, alors F'2D sur F'2 moins D.
sauf erreur. Et O1, A2, d'ici, ça fait F'1D sur F'1 moins D. Paraît étrange, non, donc il y a une erreur quelque part. Attendez voir. O1D. Alors, c'est laquelle qui est fausse. Là, c'est D moins F'2. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, maintenant, O2A2 moins O1A2. Moi, je vais faire l'inverse. O1A2 moins non, ça. O2A2 moins O1A2 est égal à O2O1. Et donc, à petit e, c'est-à-dire, enfin, je vais écrire à 2D moins A. Petit e, c'est D moins 2D, grand D moins 2 petit d. Et donc, on a F'2D sur D moins F'2 moins F'1D sur F'1 moins D qui vaut bon. Donc là-dedans, F'1 est connu, donc ça nous donne F'2. Donc le problème est résolu. On va quand même écrire les... Ouais, on va faire l'application, parce que pour la suite, je crains qu'on en ait besoin. Oh là là. Oh là là. Ouais. Bon, c'est du premier ordre, hein, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Mais... Alors, F'2D égale F'1D sur F'1 moins D plus grand D moins 2D, tout ça facteur de D moins F'2. F'1, c'est pas égal à 2D? Non, D sur 2. D, c'est 2 F'1. Petit d, c'est 2 F'1. C'est D sur 2. Donc là, on a moins, en bas, on a moins F'1. Ah oui, donc ça, c'est assez sympa, ça, en fait. F'1D sur F'1 moins D, ça fait 2F'1 carré sur moins F'1, donc ça fait moins 2F'. Ça vous va, ça? Et donc ça fait moins petit d. Donc là, on aurait grand D moins 3D, facteur de D moins F'2, et donc F'2 égale à F'2 facteur de D plus grand D
moins 3D égale D moins 3D petit d. Et donc f'2 égale grand D moins 3D sur grand D moins 2D petit d. Je ne garantis pas du tout ce résultat. Et je vais l'écrire quand même. f'2 égale D moins 3D sur D moins 2D. D. C'est homogène déjà, bon, ok. Mais ça ne suffit pas à me rassurer. Bon. Ça ferait combien ça, pour avoir une idée? Ah, d'abord, manque de chance, c'est négatif. Non. Non. Oh là là. Est-ce que vous avez trouvé mieux, vous? Oh là là. J'ai horreur de ça. J'ai moins 117. Oui, ouais, mais de toute façon, ouais, déjà c'est négatif, là, ça me plaît pas que ce soit négatif. Bah oui. Bah oui, oui, c'est forcément convergent. Vous avez essayé de résoudre le système, là, de votre côté, non? Venez au tableau, c'est très très dur. Très 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 dur. Oh si, sûrement. Ça F'2, c'est-à-dire le D plus grand D moins 3D. Voilà. Ouais. Entre l'étape d'avant et celle-là, on a ça serait moins grand D plus 3D. Non, parce qu'il y avait moins F'2 là. Donc elle viendrait d'avant encore. Voilà. Et ça, c'était correct, ça? Ah oui, non, là, il y a une erreur de signe, puisque F'1, c'est censé être négatif. Ah, voilà, voilà, c'est là. D, c'est moins 2F'1. L1 est une lentille divergente. D'accord? Alors, petit d, c'est l'envers positif. Donc, D, c'est ça. Donc, ça fait moins là. Et là... Ah ouais, donc F'1 moins D. Ah ouais, c'est là. Donc ça fait moins 3. Non. Oui, F'1, donc là ça fait plus 3. Oui, c'est là qu'elle est enfin, au moins on s'en est une. F'1D égale donc moins 2 F'1 carré sur F'1 plus 2 F'1, c'est 3 F'1, d'accord. Donc ça fait moins 2 tiers de F'1, du coup tout le reste est faux derrière, bien sûr. Je passe ça. Oui, ça vaut le coup de regarder, hein, en voyant que c'était négatif, on est sûr qu'il y a une erreur. Donc ça permet d'aller la chercher. Alors donc, on a dit F'2, donc ça je le remplace par moins 2 tiers de F'1. Voilà. Et moins 2 tiers de F'1, ça fait plus D sur 3. C'est ça? Parce que D, c'est moins 2 F'1. Donc ça, c'est D sur 3. Donc ici, j'ai grand D, moins 2 plus 1 tiers. Donc ça fait moins 5 tiers de petit d fois d moins F'2. Et du coup, F'2 facteur de d plus grand D moins 5 tiers de petit d ou d moins 5 tiers de d. Et donc F'2 égale. Alors 1 moins 5 tiers, ça fait moins 2 tiers. Donc d moins 5 tiers de d sur d moins 2 tiers de d. D, voilà là. F'2 égale 5 tiers de D sur D moins 2 tiers de D.
c'est toujours homogène. Cette fois, c'est positif. C'est un léger mieux. Et numériquement, ça ferait combien ça? On a petit D qui fait 180. C'est ça? Oui. Donc le tiers est pas mal sur du 180. Ça fait 60. Donc moins 300. Donc là, en haut, il y a 84. 84 sur... en millimètres. Hein. 60 moins 120, 264 fois 180. Tout ça en millimètres. À peu près 57 mm. 57 mm. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, admettons que ce soit ça, on va voir ce dont on a besoin par la suite. Quatrièmement, non, pardon, troisièmement, en déduire le grandissement gamma 1 de l'association des deux lentilles et indiquer quel type de tirage cet objectif permettra de réaliser. Ah bah on va voir. On va voir si on s'est trompé là du coup. J'efface quoi? J'efface ça. Alors, donc troisièmement, alors le grandissement gamma 1, c'est donc, eh bien c'est O2, enfin, par définition c'est A'B' sur 1, mais en fait, je vais l'écrire comme ça. A'B' sur AB, c'est en fait A'B' sur A2B2 fois A2B2 sur AB. Autrement dit, c'est le grandissement de la seconde fois le grandissement de la première, et on peut l'écrire donc A'B' sur A2B2. On a dit que c'était P' sur P, et donc alors c'est le P' de la deuxième lentille, c'est donc O1 A' sur O1 A2 fois le grandissement de la première lentille, c'est-à-dire O2 A2 sur O2A. Alors là-dedans, il y a des choses connues. O2A, c'est petit d. O1A', c'est petit d. Donc ces deux-là s'éliminent. Et donc, il reste O2A2 sur O1A2. Et donc ça, c'est O2A2 sur O2A2 moins le petit e, là. C'est-à-dire grand D moins le petit d. Et O2A2, on l'a, enfin, je l'ai effacé, mais O2A2, c'est le plan conjugué du plan du document par la lentille 2. Donc, c'est ça là. Donc, j'ai réécrit la relation de conjugaison. Donc O2A2 vaut F' de D
sur f'2 plus d, c'est ça? Ouais. Donc f' de d sur f' de d moins e de f'2 plus d. C'est ça? Je me demande si c'est ça, mais je suis pas sûr. Non, ça vous paraît pas. Au 2 à 2, on avait déjà calculé, on avait pas fait ça. Ah bon, on avait quoi? On avait moins f' d sur f'. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, c'est plus ça. Non, c'est un moins, et c'est aussi un moins 1 sur le flux. C'est ça qu'on avait? Ouais. Ouais, donc c'est bien ça, c'est avec le plus, parce que D, en fait, ça c'est 1 sur P', moins 1 sur P, mais P est négatif. Ok, donc on revient là, ça fait moins ici. Et moins là, moins f' de d sur moins f' de d moins f' de moins d. Oui, et donc ça fait f' de d sur c'est l'enfer, hein. Je suis désolé de la nature pédestre de cet exercice, mais Il manque un moins, je crois. plus. Ouais. J'ai viré tout ici, moi, en fait. Alors, ça ferait combien, ça? C'est 380. 4. Ah, j'aime bien 1,414 peut-être. Non, 1,4. 4 combien? 4. 4. J'ai 7 cinquièmes. Ah, exactement, Exactement. 1,4. Ok, ça me plaît pas mal ça quand même, parce que 1,414, mais vous avez pris quoi là ici? Vous avez pris... J'ai pris la valeur de f'2 que j'avais trouvée. Ah donc numérique, enfin analytique. Il n'y a pas les virgules. On trouve 1,4. Ok. Bon, donc c'est peut-être pas mal. Alors c'est quoi le rapport Il faut qu'on sache si c'est à 3, à 4 ou à 5. Ouais, alors racine de 2, ça me plaît bien, moi. Parce que... Pourquoi ça me plaît bien, racine de 2? Parce qu'entre un A4 et un A3, il y a un facteur 2 sur la surface. Hein, ça, c'est un A4, et ça, c'est un A3. Donc, la surface est multipliée par 2, je mets 2 feuilles. Mais comme vous savez, le rapport est le même, hein, parce que maintenant, le rapport entre longueur et largeur reste le même, hein, dans les A0, A1, A2, A3. Et donc, c'est vraiment chaque côté a été multiplié par racine de 2, et l'air est multiplié par 2. Donc, si on avait trouvé 1,414 et quelques, j'aurais été heureux, et on n'est pas loin du compte, donc c'est peut-être bien. Mais ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas fait d'erreur d'arrondi d'après votre truc. J'ai pris la valeur que j'avais mise à la base.
Ouais, d'accord, mais alors c'est peut-être... Ah, mais ça se trouve, ils ont compté que justement, ça, on arrivait à ça en faisant l'harmonie. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas si mal. Je pense que c'est bon du coup. Enfin bref, on n'a pas tellement d'autres moyens de vérifier que ce soit bon à part le refaire, mais on va pas perdre trop de temps là-dessus. On trouve un truc qui est cohérent, donc la réponse à la question c'est déterminer donc quelle doit être la distance focale. Donc oui, ça c'est fait. En déduire le grandissement, on vient de le faire, et indiquer quel type de tirage cet objectif permet de réaliser à partir du document A3. Donc, gamin, on a dit qu'on trouvait à peu près 1,4. Alors, vous dites même exactement 1,4. On donne un tout petit peu, mais admettons 1,4. Et par conséquent, ça, c'est pratiquement égal à racine de 2. Et donc, on a, à partir d'un document A4, un tirage A3. Donc ça répond à la question 3. Question 4. En fait, la lentille L2 est constituée de deux lentilles minces à coller, L3 et L4. Alors là... Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, ce L2, c'est deux lentilles minces à coller. Alors, je ne sais pas si elles sont... Enfin, il y en a forcément une qui est convergente, puisque globalement, la lentille L2 est convergente. Donc, il y a au moins une des deux lentilles L3 et L4 qui est convergente, mais peut-être même les deux. On va voir. Quelle est... Ah, mais avec L3 qui est identique à L1. Bah oui, donc en fait, on nous dit que ce L3, c'est L1. Enfin, c'est la même, disons. C'est donc une lentille divergente de même distance focale. D'accord. Déterminer la distance focale f'4 de la lentille L4. Bah, alors là, c'est simple. Hein. Deux lentilles à coller, les vergences s'ajoutent, ou les inverses des distances focales s'ajoutent. Donc on a 1 sur f'4 plus 1 sur f'3, mais c'est-à-dire f'1, qui doit être égal à 1 sur f'2. D'accord? f'3 égale f'1, par conséquent, f'4 égale f'4 égale donc f'2, f'1 sur f'1 moins f'2. C'est pas f'2 moins f'1? Non, je crois pas. Si? Non, si celui-là passe là, c'est lui qui est négatif, donc ce sera moins f'2. Ouais. Non, je crois que c'est ça. Par ailleurs, on sait que ça doit être positif, ça. Hein, parce que si l'association des deux lentilles doit être convergente, la première étant divergente, l'autre doit être convergente, donc il faut que ça soit positif. Et f'1 est plus grand que f'2. f'1 c'était combien? 90, donc c'est bien ça. Donc allons-y, voilà. Donc voilà la réponse, et ça fait f'2 égale, alors, on va reprendre des valeurs numériques, hein, on pourrait remplacer par là-bas, mais enfin, par le grand D, etc. Mais ça n'aurait que peu d'intérêt. Donc, vous aviez trouvé 57 mm. Ça, c'est combien? f'2, ah non, c'est ça, oui, 57, je le mets en millimètres. Hein. Donc, 57 fois f'1, on a dit 90. Alors c'était moins 90. Ah non, mais vous avez raison. Bah, parce qu'on peut passer f'3 de l'autre côté, c'est 1 sur f'2 moins 1 sur f'3. Bah oui. Bah, du coup, quand on... Non, non, mais si, c'est ça. Si, c'est ça, c'est ça. Vous avez 1 sur f'4 qui vaut 1 sur f'2 moins 1 sur f'1. Ouais. Donc ça fait f'1 moins f'2.
Désolée. Non, non, mais c'est pas grave. Hein. Je me trompe suffisamment souvent dans ce genre de truc pour ne pas vous en vouloir. Alors, moins 90, moins 57. Et ça, ce sera des millimètres, on est d'accord, hein? Donc ça fait combien? 35? 35, allez, 2,1 mm, on va laisser juste 35 mm. Voilà, donc c'est bien une lentille convergente comme il se doit. Et c'est ça qu'on lui demandait. En fait, non, c'est fait. Alors, cinquièmement, on déplace maintenant la lentille L4 pour la coller non plus à L3, mais à L1. D'accord? Donc la L4, on vient la coller ici à L1. Sans toucher à L1 et L3. Montrer que l'image du document reste sur le récepteur et calculer le grandissement gamma 2 correspondant à ce nouvel arrangement de 3 lentilles. En déduire le type de tirage obtenu. Alors là, je vous propose, comme on est éclairé par l'exercice précédent, je vous propose de ne pas faire le calcul, mais d'utiliser le raisonnement du retour inverse. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, c'est L1, L3 qui sont identiques. Donc si vous prenez L4, et par ailleurs, il y a la même distance ici, petit d et petit d. Donc si vous prenez L4 et que vous la posez là, le système devient exactement symétrique. Non? Je vais le faire explicitement. Le doc. Et du coup, on passe à 5. Bah ouais. L1. L1. Écran. Enfin. Ça c'est L1, ça c'est L1. Voilà, et donc on a L4 qui ici est collé à la première et là est collé à la seconde. Ben, ces deux schémas sont identiques par renversement de l'axe. Renversement. De l'axe optique. Et donc la loi du retour inverse de la lumière nous dit qu'effectivement, si dans ce sens-là, de ce point-là, le système optique fait une image là, eh bien, dans cette configuration-là, qui correspond à simplement inverser le système, ce plan-là aura pour image par le même système optique ce plan-là, et donc le document va bien faire une image nette sur la plaque photosensible. Alors simplement, évidemment, si pour aller de là à là, vous multipliez par racine de 2, pour aller de là à là, vous divisez par racine de 2, et donc le grandissement est opposé. Voilà. Et donc cette fois, on passe de A4 à A5. Ok? Voilà. C'est astucieux. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Mis à part pourquoi les calculs sont si compliqués? Si pénible. J'ai pas d'explication pour ça.
Bon, mais vous voyez, c'était pas mal qu'on ait fait l'autre avant, sur le retour inverse, parce que là, comme ça, enfin, on voit que c'est quand même des choses qui ont une utilité. Là. Alors, sixièmement, téléobjectif d'appareil photographique. C'est bon, je peux effacer? Une fois, adjugé. On assimile l'objectif d'un appareil photographique à une lentille mince convergente L de centre O et de distance focale F'. O, lentille L, distance focale F'. La distance petit d entre L et l'écran où se trouve la pellicule sensible est variable. Donc on met un écran là quelque part. Et ça, c'est la distance petit d, et elle est variable. Ce qui permet la mise au point. On ne tiendra pas compte des effets de diffraction et le problème sera traité dans le cadre de l'optique géométrique dans les conditions de Gauss. Tant mieux. Premièrement, mise au point de l'objectif. On désire photographier des objets dont la distance à L varie de x0 à l'infini. x0, enfin moins x0, là si on veut, non, cette distance-là c'est x0, et on va aller jusqu'à l'infini. Dans quel domaine doit pouvoir varier petit d, donc pour pouvoir mettre au point de moins x0 jusqu'à moins l'infini. Calculer numériquement les valeurs extrêmes des min et des max. Et on donne les valeurs de x0 et de f'. Donc là, c'est très facile. On veut réaliser d'un objet AB une image nette sur l'écran. Pour ça, on va placer l'écran dans le plan conjugué de AB. Quel est ce plan conjugué? Ça, c'est effectivement l'axe X. Je vais noter XE, la position de l'écran. Eh bien, j'ai 1 sur XE moins 1 sur XA. XA est algébrique, hein, sur OA. Je préférerais peut-être noter ça comme ça, moins 1 sur OA, pardon, qui est égal à 1 sur F'. Et par conséquent, on a XE qui vaut, alors toujours pareil, F' OA sur F' plus OA. D'accord. Donc, évidemment, la position du plan conjugué dépend de la position de l'image. Simplement, on nous dit qu'on veut pouvoir être net de moins x0 hein, à l'infini. Donc, pour OA égale moins x0, ça correspond au rapprochement maximal, hein, c'est la position la plus proche de la lentille. Ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne XE égale moins x0 f' sur moins x0 plus f', c'est-à-dire x0 f' sur x0 moins f'. Voilà. Et donc, numériquement, ça fait x0 vaut 60 en centimètres et f' 5 en centimètres.
Donc 60 fois 5 sur 55. Et ça, ce pas des millimètres, ce seront des millimètres. Donc 60 sur 11. 5,45. Oh. Oui, il fait 5,45 mm. Et pour OA à l'infini côté objet, donc tendant vers moins l'infini, on a XE qui vaut... Ah bah oui, forcément, si c'est à l'infini, E va être dans le plan focal. Ça fait moins l'infini, donc il faut simplement que F' égale... il y en a un qui est égal. Ah non, non, lui est infini. Pardon, bref, si l'objet est à l'infini, l'image est dans le plan focal, hein, donc évidemment XE égale F', c'est-à-dire donc 60 centimes. Non, 5 mm, ça 5 cm. Non, oui. Oui. Ah. Mais d'ailleurs, le premier XE, c'est bien des millimètres? Non, c'est des centimètres. Bien sûr, merci. Ah. X0, c'est 60 quoi? Centimètres. Alors, attendez. Oui, vous avez tout mis en centimètres. J'ai tout mis en centimètres? Non? Si. Oui, non, mais 50 mm, c'est 50 mètres. Oui, j'ai tout mis en centimètres. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ok, donc l'écran, en fait, il ne va pas varier de tant que ça. Là, la distance focale ici, c'est 5 cm. Et l'écran, il va varier entre 5 et 5,45. Et simplement en déplaçant finalement donc de très peu, de moins d'un demi centimètre la position de l'écran, on peut mettre au point de 60 cm jusqu'à l'infini. Ce qui est pas mal, hein? Vous voyez, donc c'est pour ça que la mise au point est très fine. Si vous bougez un tout petit peu la position de la plaque sensible, vous allez balayer une grande plage de plans objets pour qu'ils soient nets. Bien. Alors, deuxièmement, on veut photographier une tour AB haute de 50 mètres située à une distance de 2 km. Alors AB, voilà, est une tour, alors qui est très loin, elle est à 2 km, donc je la représente là. Et elle est haute de 50 mètres, bon ok, on verra ça. Située à une distance de 2 km. Quelle serait la taille de l'image A'B' sur la pellicule si la mise au point était faite avec l'objectif standard de la question précédente? Quel serait l'encombrement de l'objectif, c'est-à-dire la distance entre l'objectif et la pellicule? On veut photographier une tour. Hein. Quelle serait la taille A'B'? Bon, bah alors c'est simple. Le grandissement A'B' sur AB, on sait que c'est P' sur P. En l'occurrence, c'est négatif. P', bah, P' c'est quasiment... Quand on est à 2 km, le plan conjugué, c'est quasiment le plan focal. Vous avez encore là, ici, vous voyez, si ça c'est très grand devant F', si ça est très grand devant F', on peut négliger F' ici, et donc XE vaut F'OA sur OA, c'est-à-dire F'. Donc dès que
l'objet se trouve beaucoup plus loin que la distance focale, en gros, le plan focal, il est... pardon, le plan image, il est dans le plan focal. C'est le plan focal. Donc on peut ici approximer P' par F'. Et P, P c'est 2 km. Est-ce qu'il a un nom, ce truc? Grand D, voilà. Donc c'est F' sur grand D. Et donc ça fait... Il faut le signe moins. Il y a un signe moins, absolument. Merci. Et donc ça fait... pardon, ce qu'on nous demande, c'est A'B'. Donc A'B' serait moins 2 F' AB sur D, c'est-à-dire... donc moins 2, on va tout mettre en mètres. Alors F' c'est 0,06 du coup. Non, c'est 5 cm, donc 0,05. AB c'est 50 mètres. Et grand D c'est 2 km, donc demi mètre. Et donc ça fait 0,1 fois 5, donc ça fait moins 5 sur 2000, donc ça fait moins 2,5 10 moins 3, et c'était les mètres, donc moins 2,5 mm, c'est ça? Ça me fait par deux aussi, non? Oui. Ah, Là? Ouais. Oui, pardon. J'ai fait 2 fois 50 qui faisait 100, c'est pareil. Enfin, là où le résultat, c'est ça. D'accord? Donc la taille de l'image A'B' sur la pellicule c'est 2,5 mm. Oui. Pourquoi vous avez multiplié par moins 2? Enfin, par 2. Ah oui, pourquoi? Oui, pourquoi j'ai multiplié par moins 2? Mais c'est n'importe quoi. Mais oui, c'est n'importe quoi. J'ai dû partir, j'ai commencé une phrase avec 2 km et puis je me suis arrêté. Bon, excusez-moi, non, bien sûr, il n'y a pas de quitter, il n'y a aucune raison. On a des absences parfois. Alors, donc, du coup, ça va faire 2 fois moins. Bon. Ok, donc moins 1,25 mm. Merci, je ne sais pas d'où sort ce 2. Moins 1,25 mm. C'est pas grand. D'un autre côté, la tour est loin. Alors, quel serait l'encombrement de l'objectif, c'est-à-dire la distance entre l'objectif et la pellicule? On a déjà dit, c'est F'. Bon. Donc 5 cm. Ok. Troisièmement. Pour agrandir l'image, on utilise un téléobjectif formé d'une lentille convergente L1 de distance focale f'1 suivi d'une lentille divergente L2 de distance focale f'2, la distance entre les deux lentilles étant... Ok, donc il y a des valeurs numériques. Donc je fais le dessin. Donc on a une première lentille convergente, L1, une deuxième lentille divergente, L2. La distance entre elles est de 31,2 mm. Et F'1 c'est 50 mm, donc le F'1 est ici, notez O1 et O2, les centres des lentilles, et F'2 vaut moins 25 mm, donc F'2 est entre les deux ici. Pardon, ça c'est... Oui, F'2...
Ok? La distance entre les deux lentilles. Hein. On note A', A seconde, B seconde, l'image de la tour par le système optique des deux lentilles. Donc, déterminer la position de A seconde par rapport à O2, puis la taille A seconde, B seconde. Voilà, bon, bah, c'est toujours l'exercice standard, relation de conjugaison, formule de grandissement, etc. Donc, on a toujours l'objet qui est la tour située à 2 km. Grand D et grand D est grand devant toutes les autres longueurs. Donc, on a l'image, alors on va appeler l'image intermédiaire, je l'appelle A1 ou A'. Non, A1, allez. Image intermédiaire de A par L1. Bah, oui, en fait, on sait où c'est. C'est dans le plan focal F'1. Enfin, c'est dans le plan focal, oui, image, donc c'est en F'1. Oui. Par le même argument, hein, la distance focale de la lentille L1, qui est donc 50 mm, est très petite devant les 2 km, par conséquent, le plan image de la tour, c'est quasiment le plan focal. Et du coup, vous voyez, c'est une très bonne illustration, une très bonne illustration pour vous d'un objet virtuel. D'accord? L'image de la tour par la première lentille est là. On sait ce que ça vaut, on vient de la calculer. Hein. C'est une image ici qui est toute petite, en l'occurrence d'ailleurs. C'est moins 1,25 mm. Sauf que maintenant, on va interposer une lentille avant, là où devrait se former l'image, pour faire rediverger les faisceaux. Et donc, cette image par la première lentille est un objet virtuel par la seconde lentille divergente. Vous voyez, ça tous les jours dans les téléobjectifs. Donc, les faisceaux, enfin, les rayons qui viennent de AB ici, qui allaient tous converger en A', eh bien, ils n'iront pas en A' finalement, puisqu'on a interposé ici une lentille divergente, qui fait qu'ils vont converger ailleurs. Alors, on va voir où. On nous demande quoi exactement? La position de A seconde. Donc, la position de A seconde, c'est le plan conjugué de l'objet virtuel A1, enfin, donc F'1, par la lentille L2. Donc, A seconde est l'image, en l'occurrence, elle va être réelle, de l'objet virtuel F'1, c'est-à-dire A1, et donc quasiment F'1, par la lentille L2. Alors, il n'y a qu'à donner la position maintenant. Eh bien, oui. Ce serait possible que vous remontriez comment on construit géométriquement parce que... Comment on construit l'image de... Ouais, je suis pas Oui. très douée avec ça, donc... Oui, d'autant qu'on ne l'avait pas fait, parce qu'on avait fait les différents cas, mais pas pour une lentille divergente. Donc, on veut l'image de ce point-là, par cette lentille. L'image de cet objet virtuel. Donc, on prend, parmi tous les rayons qui passent par ce point-là, ou qui passeraient par ce point-là s'il n'y avait pas la lentille, il y en a un certain nombre, il y en a 3 qui sont remarquables. Alors, oui, pardon, non, on va prendre, pas par ce point-là, on va considérer une petite image ici. Un petit objet étendu, parce que sinon les 3 rayons remarquables qui passent par F' sont tous les mêmes, sont confondus à l'axe. Donc on va prendre un point qui est dans le même plan, mais un petit peu au-dessus, ou un petit peu en dessous, peu importe. Et on va tracer donc les 3 rayons remarquables, 2 suffirait, qui passent par B,
et on va voir où ils vont. On va voir où ils se croisent. L'image du point B, c'est le point d'intersection de tous les rayons issus de B. Là, l'objet étant virtuel, les rayons ne sont pas issus de B, mais ils convergent en B, et ils passeraient par B s'il n'y avait pas la lentille. Donc parmi tous ces rayons, il y en a un qui est parallèle à l'axe optique, ce rayon-là, d'accord, qui passe par B. Comme il est parallèle à l'axe, il ressort par le foyer image. Donc il ressort en passant par là. Alors il ne passe pas pour de vrai, mais son prolongement il passe. Donc le rayon comme ça, qui vient sur B, dans la mesure où c'est un rayon parallèle à l'axe, on sait qu'il ressort en passant par le foyer. Donc on a bien quelque chose de divergent, hein, là c'est normal, c'est une lentille divergente. Donc le foyer image est à gauche, et donc voilà le devenir de ce rayon-là particulier qui allait passer par B et qui était parallèle à l'axe. Il y a un autre rayon remarquable qui allait passer par B, c'est par exemple, alors c'est celui, par exemple c'est celui qui passe par O2, par le centre de la lentille. Celui-là, qui passe par le centre, et qui allait passer par B, en fait, il n'est pas dévié. Donc, il va vraiment y passer par B, en l'occurrence. Alors, sauf qu'après, ça va être malade. C'est là que... Ils vont se croiser quelque part. D'accord. Oui, mais... Oui, non, il n'y a pas la place. Ouais, enfin, non, c'est surtout que j'ai pas respecté les... Là, le F'1, il est quasi égal à F1, alors que c'est pas le cas. Enfin, le F'2 est quasi égal à F'1, donc les... Bon. Et enfin, voilà. Et le troisième, c'est le rayon qui passe par le foyer image. Non, qui passe par le foyer objet. Le foyer objet de la lentille L2, où est-il? Il est là. Voilà F2. Donc le rayon qui passe par B et par F2, c'est celui-là. Et celui-là, il ressort parallèlement à l'axe. Le rayon qui passe par le foyer objet ressort parallèlement à l'axe. Et on voit que voilà, enfin, ces trois rayons doivent se couper. Dans l'approximation de Gauss, on a un stigmatisme approché. Donc là, ce sont trois qu'on peut tracer facilement. Ils se coupent en un point. Et en fait, tous les rayons qui allaient passer par B vont passer par là. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai un rayon orange, n'importe quoi qui vient là, qui allait passer par B, eh bien, je sais qu'il va faire ça. Un ici qui allait passer par B, eh bien, je sais qu'il va être dévié pile poil pour aller converger ici. Donc, tous les rayons qui seraient passés par B vont tous passer par B', le point image ici. Maintenant, du coup, quelle est l'image de A', donc de F'1? Eh bien, c'est le projeté orthogonal sur l'axe, puisque par aplanétisme, on sait que l'image d'un plan est un plan, toujours dans les approximations qui vont bien. Donc là, on a A'. Enfin, A seconde. Ouais. C'est bon? C'est bon, merci. Ouais. Ok, alors, donc on peut faire le tracé, mais sinon on peut écrire simplement la relation de conjugaison. On a 1 sur O2 à seconde, moins 1 sur O2 A1, le point intermédiaire, mais c'est-à-dire F'1, qui vaut 1 sur F'2. Relation de conjugaison pour la lentille L2.
relation de conjugaison pour L2, l'objet c'est F'1 et l'image, c'est ce qu'on cherche, c'est A seconde. Donc voilà comment ça s'écrit. Et donc, il n'y a plus qu'à tirer O2 A seconde. O2 A seconde égale donc F'2 O2 F'1 sur F'2 plus O2 F'1. Et donc ça vaut, alors, F'2 c'est F'2 égale moins 25. Alors là, je me mets en millimètres. Moins 25 mm. O2 F'1, c'est cette distance-là. Donc c'est F'1 moins les 31,2, là, moins la distance entre les deux lentilles. Donc c'est 50 moins 31,2, donc ça fait 18,8. Toujours en millimètres. C'est bien positif. Non, donc c'est fois, pardon. C'est ça. Divisé par moins 25 plus 18,8. Heureusement, ça c'est positif, donc c'est bien un objet, une image réelle. Et ça fait how much? C'est des millimètres, hein, on est d'accord? Ah ouais? 76. Ok, 76 mm. À peu près. De mercure. Donc, déterminer les positions, c'est fait. Comparer et la taille. Voilà. Puis la taille. Donc, quelle est la taille? Je peux effacer le schéma. Ou peut-être pas. Je peux effacer là. Donc on a A seconde, B seconde, la taille de la tour apparente maintenant avec le téléobjectif, sur AB, qui vaut donc c'est le produit des deux grandissements, donc ça fait, je vais réécrire comme tout à l'heure, A seconde, B seconde sur A1, B1, fois A1, B1 ah oui, d'accord. Oui, en fait, que valait A1, B1? On va vérifier que ça fonctionne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc ça fait, ça c'est O2 A seconde, on vient de calculer, hein, le premier grandissement, c'est gamma 2 fois gamma 1. Le premier grandissement, c'est P' sur P, toujours, hein, donc, pardon, O1 A seconde, qui est en fait la distance focale. Non, oui, non, O2 A seconde, c'est ça, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Donc, O2 A seconde divisé par oui, ok, donc ces deux trucs-là s'en vont, on s'en fiche. Divisé. Non, excusez-moi, je me perds. O2, donc ça c'est divisé par grand D, voilà, c'est ça. Ok, par moins grand D même.
P' sur P, ok? Non, oh là là. Non, le second, excusez-moi. Divisé, P c'est O2 fois A1. Ouais, c'est ça. Donc O2 F'1. Voilà, ça y est. Fois, et A1 B1, donc ça c'était O2. Ah non, oui, c'est ça. Donc c'est O1, O1 F'1, donc c'est F' sur O1 sur grand D, sur moins grand D. Voilà, et O1 F'1 c'est petit F'1, donc ça fait O2 à seconde pour le petit F'1 sur O2 F'1 c'est F'1 moins la distance entre les deux, c'est notre petit E. Ok, alors ça fait combien ça 76 mm. Je mets tout en millimètres. 76 fois O1. Ah oui, celle-là, c'est la distance focale, c'est 60 50, oui, 50 mm divisé par 50 moins 31,2, là, c'est ça? Donc ça fait 18,8, là, comme tout à l'heure. Du coup, le sigmoid, il est peut-être pas bon. Ah non, c'est 2,6 même si je suis en millimètre. 1, 10, moins 4. Non, c'est n'importe quoi ce que j'ai écrit. Non, c'est complètement n'importe quoi. Ah, je suis un peu dans le cirage là. Pourquoi vous ne m'aidez pas? On est tous dans le cirage. J'ai écrit ça, c'est P'2 sur P2 fois P'1 sur P1, non? C'est le produit des deux. Alors P'2, c'est bien O2 à seconde qu'on vient de calculer. Sur P2, P2, c'était bien O2 F'1, donc 18,8, ouais. Et le premier, c'est P'1, donc la distance focale F'1 divisée par moins D. Oui. Ouais, donc elle va être inversée encore la tour, ouais. Presque un peu. Ah oui, non, c'est normal, je suis à l'envers. Ouais, ok. Bon, bah si, alors c'est ça. Et ça fait combien ça? 1 fois 10 moins 4. Combien vous dites? 1, 10 moins 4. 1, quoi? 1,01. Ok. Alors 1,0, 10 moins 4. Ok, après tout. Ah oui, mais ça c'est sans dimension. Oui, d'accord. Et donc fois les 50 mètres de la tour. Fois 50 mètres. Enfin, c'est-à-dire la taille, hein. La taille, ce qu'on cherche, c'est la seconde des secondes. Enfin, il y a un signe moins d'ailleurs qui traîne, hein, mais bon, l'image est inversée, soit, c'est pas très grave ça.
Donc 5 fois 50 mètres, ça fait 5 mm. 5 mm. Ah bon? Ah, voilà. Voilà. Donc l'image de la tour, maintenant c'est 5 mm, avant c'était 1,25 mm. Donc elle a été multipliée par 4. Donc on a un grossissement x 4 en gros, par rapport à l'objectif d'avant. Alors quelle est la question? Comparer cette taille à la taille de la question 2, donc x4, déterminer l'encombrement correspondant du téléobjectif. Alors l'encombrement, c'est toujours pareil, c'est la distance entre la lentille d'entrée et le plan où se forme l'image. Et donc, on a 76 mm après O2, donc c'est 76 plus 31,2, donc ça fait genre 10 cm. Encombrement. Donc ça fait 107 mm. Donc 10,7 cm. Quelle serait la distance focale f' d'une lentille convergente unique qui donnerait de la tour la même taille image que le téléobjectif? Oui, c'est là où ça devient intéressant. Enfin, vaguement. Tout à l'heure, on avait obtenu un grandissement, enfin, on avait obtenu une taille réelle, A'B', qui valait simplement AB fois F' sur grand D. D'accord? En valeur absolue. C'était inversé, bien sûr. Et donc, et on avait trouvé enfin voilà, avec une certaine distance focale. On avait trouvé 1,25 mm pour A'B' en norme. Et là, on obtient 5. Si on voulait, avec cette technique, c'est-à-dire une seule lentille, obtenir 5, c'est simple, il faudrait multiplier la distance focale par 4. D'accord? Donc il faudrait F' nu égale 4F', c'est-à-dire, c'était 50 mm, donc il faudrait 200 mm. C'est-à-dire 20 cm. Donc on a puisque le plan, enfin l'image de la tour serait toujours dans le plan focal, puisque la tour est à l'infini. Donc l'encombrement, la distance entre la lentille et le plan focal, serait de 20 cm, alors qu'avec ce téléobjectif, en introduisant une autre lentille divergente, eh bien on réduit l'encombrement d'un facteur 2 en gros. On passe de 20 cm à 10 cm. Donc ça reste, le téléobjectif il est grand, mais il est moins encombrant que s'il n'y avait qu'une seule lentille. Bref. Donc c'est mieux d'en mettre 2. Pas une conclusion profonde. Ok. Allez, quelle heure est-il? On a le temps de faire le dernier? Ah, on n'a pas le temps de faire le dernier. Non, pas du tout. Bon, bah écoutez, on a fait ce qu'on a pu. C'était un tout petit peu... Enfin, c'était beaucoup laborieux. Il y a pas mal de calculs. Bon, en tout cas, c'est pas difficile. Vous avez vu, on applique les relations de conjugaison à chaque fois. C'est toujours un peu la même chose. Je vous recommande d'essayer de faire les autres. Pour l'exercice... pour les exercices 7 et 8 de l'autre feuille, c'était Capes blanc l'an dernier, donc je l'ai corrigé, je vais le mettre en ligne sur Diddle. Donc ça, vous pourrez regarder. Et pour les autres, faites-les. Si vous avez des soucis, venez me voir. Mais en fait, ah non, il en manque plus qu'un d'ailleurs. Oui, d'accord. Donc il nous restait 3 exos, dont un que je vous demande d'essayer de faire tout seul. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Et les 2 autres, je vais mettre la correction sur Diddle. OK ?
Donc je vous revois en décembre. Ah oui, c'est là où vous êtes au courant. Non, je vous revois en fait en novembre, le 30 novembre. Vous êtes au courant des changements? Je vous les rappelle peut-être. Je l'ai mis sur le programme en ligne. Donc, alors,